une des raisons pourquoi investir dans l'immobilier, l'un des moyens les plus sûrs pour commencer. Premièrement, c'est que tu peux faire de l'immobilier tout en ayant ton travail à côté. Donc tu peux faire de l'immobilier en side project. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de quitter ton emploi pour faire de l'immobilier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'immobilier, c'est le placement le plus préféré des Français. L'immobilier, tu peux avoir aucune stratégie. Tu achètes de l'immobilier aujourd'hui à un certain prix. Tu le revends dans 30 ans. C'est sûr que tu vas le revendre plus cher que le prix que tu l'as acheté il y a 30 ans. Et troisièmement, aujourd'hui, c'est une des sources, c'est un des piliers d'enrichissement les plus sûrs au monde et qui va te demander zéro pour commencer. Pratiquement zéro, parce qu'il te faut quand même des fiches de paie, il te faut un profil et il te faut aussi de l'apport. Mais tu verras que cet apport qu'on te demande, c'est rien par rapport aux autres piliers d'enrichissement qui eux te demandent beaucoup, énormément d'efforts et beaucoup de stress. En immobilier, tu peux, si tu as un très bon profil, faire en sorte de négocier. Et aujourd'hui, encore en 2022, à l'heure où je te parle, tu peux par moment ne pas avoir à mettre d'apport. Et là, je peux te dire que c'est un effet vraiment intéressant lorsque tu réfléchis et que tu vois que dans d'autres business, il faut que si tu crées une société, il faut que tu aies un capital de départ. Ce capital de départ, il faut que tu ailles le chercher. Si tu investis en bourse, il faut que tu aies de l'argent. Pareil, il faut que tu aies un capital. Si tu fais de la crypto, il faut que tu aies du capital. Et en parlant de ça, dans ces placements financiers-là, tu n'as rien de stable. Même si tu as la meilleure technique, la meilleure stratégie du monde en termes de trading, et tu es accompagné du meilleur trader au monde, même le meilleur trader peut faillir. Et là, je vais même te parler de news récente. Tu sais qu'il y a quelques jours de cela, pas plus tard qu'avant-hier, FTX a craché. FTX, c'est une plateforme qui permet en fait de trader les crypto-monnaies. Elle était tellement en galère ces derniers temps que Binance a failli la racheter. Et Binance s'est rendu compte qu'elle ne pouvait même plus la racheter parce que la dette était trop élevée, que finalement c'est là où tu te remets en question. C'est vrai qu'il y a un potentiel énorme de ROI. Le ROI, c'est le retour sur investissement. Et c'est là où tu dois faire ton calcul. Tu peux gagner énormément sur la crypto, c'est vrai, mais tu peux aussi tout perdre. Et en plus, tu peux perdre exactement ce que tu as transpiré, galéré à épargner pour commencer. Alors que l'avantage avec l'immobilier, si tu te formes, le risque, il peut être faible. Il peut être quasi de zéro. Et on parle de risque quasi de zéro si tu adoptes une attitude de bon père de famille. Parce que tu dois comprendre en fait le rapport risque-gain. Plus tu vas prendre des risques, plus tu as un potentiel de rentabilité, donc de gain. Moins tu vas prendre de risques, moins tu vas avoir de la rentabilité. Donc c'est pour ça que j'explique aux gens pourquoi il ne faut pas se concentrer que sur le cash flow et il faut aussi se concentrer sur le côté patrimonial. Le côté patrimonial, c'est le côté où tu vas prendre le moins de risques, mais tu es sûr à la fin de sortir avec une plus-value. Alors que le côté très risqué, c'est un côté où tu vas avoir X% de cash flow mensuel, mais derrière à la revente, c'est pas dit que tu vas récupérer quelque chose. Pour commencer, en ayant ton travail à côté, pour te permettre de développer un complément de revenus, tu comprends que l'immobilier jusque-là, ça reste un pilier très efficace. Et c'est un pilier qui va te permettre de ne pas prendre 100% de ton temps. Au début, ça va être dur, c'est normal, hein, ça va être dur parce qu'il va falloir que tu puisses te familiariser avec les différents acteurs du métier, que tu puisses te familiariser avec le déroulé logique du process d'investissement. Et une fois que tu auras compris comment ça fonctionne, comme dans tout business, tu vas te permettre de pouvoir mettre en place des process de délégation. Et là, ça peut te permettre d'obtenir un revenu passif. Réfléchis à ça. Et c'est en ce sens que l'immobilier, par rapport aux autres piliers d'enrichissement, pour débuter, c'est un pilier que tout le monde devrait avoir en fait. Mais encore faut-il que les personnes veuillent investir sur eux d'abord pour comprendre comment procéder. C'était Will de NR Group. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Surtout, abonne-toi avant de quitter cette chaîne et clique sur la cloche pour rater aucune notification. J'organise d'ailleurs un événement ce week-end, donc le dimanche, à 13h30 heure des Antilles et 19h30 heure de Paris. C'est une émission où tu peux me poser des questions, tout comme tu me vois là, où tu vas pouvoir interagir avec moi. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions sur ce domaine de l'immobilier afin que tu puisses toi aussi commencer à prendre des parts de ce gâteau. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!